Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné-Scène. Pardon, excusez-moi, c'est l'habitude. On recommence. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale sur le forum de rentrée des Mureaux, comme vous pouvez le voir derrière moi. Alors, qu'est-ce que le forum de rentrée? C'est tout simplement la présentation de toutes les associations, ou presque, qui se trouvent aux Mureaux. Certaines ne sont pas présentes physiquement puisque personne n'est là dans leur stand. Mais par contre, vous pourrez y voir tous les sports, les activités diverses et variées que vous pourrez pratiquer aux Mureaux. Nous, on va aller se promener dans les allées et je suis à peu près sûr qu'on va croiser 2-3 personnes qu'on connaît. Allez, suivez-moi. J'ai découvert un petit stand qui m'intrigue. Je connais pas, j'ai vu un monsieur, en plus son visage me rappelle quelqu'un, mais j'arrive pas à savoir quoi. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre association, s'il vous plaît? Alors, notre association, que Julien ne sait pas, mais bien qu'il soit dedans, voilà, hein, c'est Julien. Donc voici le stand de la Web TV de Rives. Si vous nous regardez, c'est que vous connaissez, hein, ou que vous allez découvrir. Donc on a réussi à avoir notre petit stand vu qu'on est une association, qu'on est tous des bénévoles, en un seul mot, hein, dans l'association, qui gère la Web TV. Et on recherche du monde pour nous remplacer. Enfin lui et moi aussi en fait, nous remplacer. Parce qu'on a besoin de monde pour passer devant l'écran et puis comme ça on peut mieux travailler. Hein. Arrête de parler. Excusez-le, à chaque fois qu'on lui donne un micro, il est obligé de le squatter. Alors, il va falloir qu'on revienne sur un petit truc parce que l'idée de bénévole, là, j'ai pas trop bien compris. Hein, voilà. Ouais. Et moi, j'ai juste une question. Ouais. Le super présentateur que vous avez sur l'émission de cinéma, il reste cette année, hein, c'est bon? Oui, on n'a pas trouvé mieux. Normal. Oui, c'est ce qu'on appelle l'autopromotion. Hein, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, comme d'habitude. Bon, allez, on va continuer notre petite promenade, nous. Écoutez, bonjour. C'est vrai que le comité de jumelage de plus en plus s'organise en direction de l'Europe. Et alors là, nous venons d'arriver de Nonantola d'Italie, où nous avons recontacté le maire pour qu'elle puisse participer aux nouvelles actions 2018. Nous sommes allés aussi à Sosnowiec cette année. Cérémonie là-bas. Voilà, avec une très grande cérémonie. Nous avons, je dirais, été reçus comme, je dirais, des hôtes extraordinaires. Nous avons passé quelques jours culturels, avec des concerts, avec aussi, ce qui était intéressant aussi, tout un art culinaire qui a été enseigné. Là, nos projets, on a des projets intéressants puisque là, on va repartir avec les jeunes des Mureaux à Cracovie. Hein, toujours aussi avec l'aide de la Maison de l'Europe. L'an prochain, nous allons avoir notre forum des jeunes au mois de mars. Nous allons aussi investir en direction des seniors, parce que ça nous paraît important. Et on va travailler de plus en plus, je dirais, sur cette Europe où les jeunes ont besoin d'une meilleure connaissance des pays européens. Et plus particulièrement des 3 villes dans lesquelles nous sommes, je dirais, où nous avons notre action depuis longtemps. Sosnowiec, je rappelle, en Pologne, Ida Oberstein en Allemagne et Nonantola en Italie. D'accord. Et sur le forum de rentrée, au Mureaux aujourd'hui, vous proposez quoi? Vous leur expliquez toutes les actions faites du COJU Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde notre stand, effectivement, on a une prédominance européenne. Ça veut dire qu'on pense qu'il est de notre mission de faire que les jeunes puissent effectivement savoir comment cette Europe vit. Alors évidemment, il y a une Europe politique, il y a une Europe sociale, mais il y a aussi une Europe culturelle, sportive, et c'est surtout dans ce domaine-là que nous travaillons. Alors parfois on pourrait dire, c'est vrai que quand on entend beaucoup de remarques, je dirais, sur les différents pays qui je dirais, s'intègrent dans l'Europe, on pourrait ne pas être d'accord. Mais on a fait fi de toutes ces situations et nous, ce qui nous intéresse, c'est les jeunes qui sont très ouverts et avec qui nous entretenons d'excellentes relations au niveau culturel et sportif. Voilà. Merci beaucoup pour ce petit moment. Merci et au plaisir, à bientôt. Merci à vous. On se retrouve ici avec les Licornes des Mureaux, l'équipe de foot américain que l'on connaît un petit peu au sein de l'association puisqu'on a l'habitude d'aller les voir régulièrement sur le terrain. Enfin, quand ils pensent à nous prévenir qu'il faut qu'on vienne.
hein, petite tacle au passage, hein, voilà. Lionel, tu es le président de l'association, donc je vais te laisser 2 ans, ouais. Je vais te laisser parler un peu du club, des objectifs de cette année et des horaires d'entraînement et tout ça, si tu veux essayer d'attirer un petit peu de monde grâce à notre petite vidéo. D'accord. Voilà. Eh ben, je te remercie. Alors, les Licons des Mureaux, c'est une association qui a été créée il y a 11 ans maintenant, 11-12 ans, ça dépend exactement de quand on prend la date. On a pas mal fréquenté le niveau national en foot américain, la 3e division. Là, actuellement, on est descendu en régional depuis 3 ans à peu près. On cherche à monter, mais on cherche surtout à recruter, à démocratiser un peu le sport surtout, c'est l'objectif, puisque c'est un sport qui est encore un peu méconnu en France. On fait notre entrée donc ce mercredi à 17h30 pour les moins de 16 ans et à 19h30 pour les adultes. Nos entraînements, c'est les mercredis, vendredis, samedis de 19h30 à 21h30. Non, pas pour les samedis, pardon. Nous avons une journée de détection samedi prochain à partir de 14h30 pour que vous puissiez un petit peu venir vous confronter un petit peu à nos quelques athlètes et voir un petit peu quels sont vos temps sur des références de notre sport. Voilà, ça répond un peu aux questions. J'ai une question. Oui, désolé, j'ai une question. Dites-moi, puisque là vous avez un ancien joueur. Ouais. Est-ce que vous rétrécissez après après quand on arrête ou vous êtes naturellement géant là? Alors, moi je suis plutôt grand effectivement, hein, mais aux États-Unis il y a tellement de gens qui pratiquent qu'effectivement l'image qu'on en a, c'est un sport qui est pratiqué par des Golgoths qui font tous 2 mètres, 150 kg de muscles et voilà. En France, vu que c'est un sport qui est beaucoup moins démocratisé, on a beaucoup plus de physiques différents qui peuvent venir sur le terrain. Par exemple, sur le poste de running back, qui est un poste qui est relativement connu, pas autant que le quarterback, qui est le poste le plus connu, mais running back est quand même un peu connu. Et il y a 2 types de morphologie en France. Il y a le running back qui est très costaud, qui va avoir du mal à être arrêté, parce que c'est quelqu'un qui porte la balle. Et il y a le running back qui va être plus un athlète très léger, une capacité à prendre des appuis différents, et qui va pouvoir quand même amener le ballon très loin. Après, bien sûr, s'il se fait attraper par un défenseur qui est un petit peu plus costaud, ça se passe pas forcément très bien pour lui. Mais c'est justement sa légèreté et sa capacité à prendre des rebonds qui fait de lui un bon athlète pour le foot américain. Donc il y a un peu toutes les morphologies. D'accord. Donc vous pouvez le prendre. On le reprendra avec plaisir. Il te reprendra avec plaisir. Je remarquerai juste qu'il a un peu de mal à le dire, hein. Mais par contre, on voit bien que Damien, alors déjà dès qu'il voit le micro, impossible de se tenir à l'écart, et surtout il essaie de me refourguer à droite à gauche, hein. Voilà, bref. Les objectifs pour cette saison, la remontée en Division 3 ou... Oui, c'est l'objectif. De toute façon, on a une volonté de compétition, quoi qu'il arrive. On ne va pas revenir sur une volonté de faire du loisir. Non, l'objectif, c'est la compétition. Après, l'objectif, on le met un petit peu en double détente, si vous voulez. La remontée des 3, ce serait génial. C'est le summum. Mais si on accroche les playoffs, ce sera déjà pas mal. Une première étape. Vers le... Voilà. On signale juste aussi qu'en plus du foot américain à proprement parler, vous avez quand même une activité flag football qui est une version sans contact du foot américain pour simplifier un peu le concept. Voilà, je tenais à le dire parce que c'est une discipline qui me tient à cœur, à laquelle j'ai beaucoup joué et du coup voilà, c'était important pour moi de le signaler. Voilà. Également qu'elle est mixte. Elle est mixte, oui. Engagée dans un championnat national, il nous faut des filles qui viennent jouer. Toujours une fille sur le terrain. Donc on a besoin de vous également, mesdemoiselles. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, oui, il y a des images du petit tournoi amical que font les Licans à chaque fin de saison, qui s'appelle le LFT. Si vous voulez venir voir ça, c'est sur le site de la Web TV des 2R. Vous aurez l'occasion d'y voir quelques têtes connues, puisque 2-3 reporters de l'équipe ont joué un petit peu. Enfin, ont essayé en tout cas, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Pas grand chose, oui. Voilà, merci beaucoup. Et puis bonne continuation pour cette année. Merci. Bonne continuation à vous aussi. Merci. Nous sommes devant le stand de la natation, du CAM, Cercle Aquasport des Mureaux. C'est ça, toujours ça? Absolument. Et avec le nouveau président. Voilà, Hervé Rio. C'est ça, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi êtes-vous présent ici? Enfin, on s'en doute, mais quelles sont les motivations cette année du club, en gros? Alors, les motivations cette année du club sont d'attirer un grand nombre de personnes aux Mureaux et aussi aux communes des alentours afin de poursuivre nos activités de natation
qui s'étale sur une grande gamme de possibilités. C'est-à-dire qu'on va partir de la pré-natation, on va prendre des jeunes enfants qui veulent apprendre à nager et on va aller jusqu'à la compétition avec eux, donc jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors ils pourront participer à des compétitions dans toutes les communes des alentours. D'accord. Vous faites aussi une autre activité que la natation, il y a l'aquagym toujours ? Absolument, on fait aussi l'aquagym, on propose cette activité pour les personnes qui souhaitent retrouver un peu d'activité physique dans l'eau. Donc on a 3 créneaux d'aquagym pour des personnes de 17 à 77 ans qui veulent participer à ce genre d'activité. D'accord, et les créneaux sont à quelle période ? Mardi, vendredi, les soirs et le samedi midi. D'accord. Et pour le reste des nageurs, c'est... Alors pour le reste des nageurs, ça dépend de leur niveau. Pour les enfants qui sont en volonté d'apprendre à nager, là c'est plutôt le mercredi. Et pour ceux qui veulent plutôt perfectionner leur natation jusqu'à aller à un niveau de compétition comme je l'évoquais tout à l'heure, là c'est le lundi soir et jeudi soir ainsi que le samedi. D'accord. Et là vous avez beaucoup d'inscriptions ? Énormément d'inscriptions, ça montre qu'il y a beaucoup d'engouement pour ce genre d'activité, la natation. Et on organise toutes nos activités au sein de la piscine de Becheville, au Mureau, avec 4 couloirs de natation qui nous sont réservés. Nous avons 3 maîtres nageurs qui sont vraiment très très professionnels et accueillants, avec un vrai bon contact vis-à-vis des personnes qui viennent suivre les cours de natation. Ça se passe vraiment très bien, donc j'encourage toutes et tous les Muriotins à venir participer avec nous aux activités de natation. D'accord. Est-ce que le club cette année organise les 12 heures ? C'est la grande question. Alors pour l'instant non, mais c'est en cours de réflexion. On organise tout un tas d'autres événements comme la nuit de l'eau par exemple, on va l'organiser. On va aussi sans doute participer encore plus à des interclubs, c'est-à-dire qu'on va inviter d'autres clubs de natation à venir à la piscine de Becheville et avec eux on va faire des compétitions de natation de manière à voir si nos jeunes nageurs ont un niveau suffisant pour concourir au même niveau que les autres clubs des communes environnantes. D'accord, merci de cette interview. Merci à vous. Et puis j'espère que cette année va bien se passer. Je l'espère aussi. Au revoir. Merci beaucoup. On poursuit notre petite balade et cette fois-ci on va croiser mademoiselle Sylviane Durupt. Mademoiselle, oui, forquez-moi, excusez-moi, madame, qui est tout simplement la présidente de l'association Fleur en Seine et qui va un peu nous parler de l'événement qui arrive pour le week-end du 16 et 17 septembre au Mureau. Bonjour, oui, donc c'est la 14e édition de Fleur en Seine au Mureau. Donc cette année, Fleur en Seine invite le Japon, c'est-à-dire qu'on invite les 3 sections d'art floral qui représentent l'Ikebana en France. Et donc ces 3 sections vont présenter dans le rez-de-chaussée de la maison Bouveste, c'est-à-dire là où il y avait anciennement l'expo broderie. Elles vont exposer 30 bouquets qui représentent l'art floral japonais. Et il y aura le dimanche un professeur japonais qui sera là et qui pourra échanger avec les personnes qui le souhaiteront. D'autre part, on a le samedi Patrick Mulan, chroniqueur à France Info, non pardon, à RMC. C'était Claude Bureau qui était à France Info. Donc Patrick Mulan va se faire un plaisir de venir toute la journée, d'échanger, de répondre aux questions des gens sur leurs plantes qui sont malades, leurs arbres, leurs arbustes. Donc n'hésitez pas à venir. Vous pourrez avoir toutes les réponses à vos soucis de plantes, de maladies de plantes. Mais on n'oublie pas les enfants, donc il y aura toujours les jeux, il y aura toujours l'atelier rempotage. Et il y a un atelier qui est fait par la SNHF, par Michel Grézy. Donc lui, il va parler des plantes qui nous viennent du Japon et qui sont bien intégrées en France. Donc il a préparé tout un petit topo sur toutes les plantes qui viennent du Japon. On a toujours un restaurant au milieu des plantes et une buvette pour accueillir les promeneurs. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup. Et puis on se croisera sur les bords de Seine, donc au week-end du 16 et 17 septembre. On poursuit notre promenade. Alors nous sommes au stand de Insertion Solidarité Autonomie. Et vous allez nous en parler. Oui, avec plaisir. Alors, Insertion Solidarité Autonomie, au départ, à la base, est une épicerie solidaire. Oui. Nous recevons des familles en situation économique et sociale dégradée, donc des personnes qui ont besoin de s'alimenter, qui n'ont même pas de quoi en subvenir à leurs besoins. Elles nous sont orientées par des assistantes sociales
En majorité des assistantes sociales du conseil départemental, mais ça peut être des assistantes sociales de la CRAMIF, de la CAF, etc. Alors les personnes accueillies payent à l'épicerie solidaire autour de 15% du prix marchand. Pour vous donner une idée, un yaourt coûte 4 centimes. D'accord. Et encore, on fait des promotions, si bien que vous pouvez repartir avec 2 yaourts pour 4 centimes. Tout ça pour vous donner un exemple parlant pour tout le monde. Alors les personnes sont accueillies pour 3 à 6 mois et elles viennent là parce qu'elles ont un projet à réaliser. La condition pour qu'elles soient accueillies à notre épicerie solidaire, c'est qu'elles aient envie d'économiser pour réaliser un projet. Ce qui leur permet, si vous voulez, d'avoir un but dans l'existence, de ne pas se sentir déshéritées, et un projet, ça fait vivre, quoi. Alors en général, bien sûr, le projet, c'est rembourser une dette, mais ça peut être remplacer un réfrigérateur. Dernièrement, une dame, elle voulait acheter une machine à coudre, enfin, vous voyez. Hein. D'autres, c'est faire réparer la voiture pour pouvoir aller chercher du travail, etc. Voilà. Et autour de cette épicerie solidaire, nous avons d'autres missions qui nous sont confiées par la ville, par le CCAS. Par exemple, l'accueil de jour. Accueil de jour, on accueille de façon inconditionnelle des gens qui ont faim, des gens qui ont besoin d'une douche, des gens qui ont besoin de faire laver leur linge parce qu'ils n'ont aucun moyen pour assurer ces 3 besoins vitaux. Voilà. Et nous avons un autre service, c'est l'urgence alimentaire. Ça, c'est le conseil départemental qui nous a demandé d'assurer cette mission, donc c'est lui qui nous subventionne. Nous distribuons des colis alimentaires gratuits de 6 jours, en fonction de la composition de la famille et de leurs habitudes alimentaires. Voilà, ce sont nos 3 missions. Et autour de ces missions, nous avons des ateliers, en particulier des ateliers cuisine. Certains produits qui ne sont pas vendus mais qui sont encore parfaitement consommables dans des règles d'hygiène parfaitement assurées, ils peuvent venir cuisiner gratuitement tous les matins, sauf le samedi et le dimanche. D'accord ? On s'était déjà vu une fois lors d'une interview, oui, je m'en souviens, pour présenter toute l'association. Oui. Vous aviez des projets ? Oui. Est-ce que beaucoup de choses se sont réalisées depuis ? Beaucoup de choses se sont réalisées depuis. Vous n'avez qu'à regarder nos résultats qui sont affichés ici. Nous aidons maintenant plus de 2500 personnes par an. Il y a plus de 458 familles qui bénéficient des ateliers. Et nous sommes passés de la distribution de quelques tonnes de nourriture à 34. L'année dernière, 2015, si on parle en année achevée, oui. En 2015, on en était à 14 tonnes. Là, on en est à 34 tonnes pour l'année 2016. L'année 2017 ne devrait pas faire baisser les chiffres. On répond vraiment à un besoin important sur la ville. Et il faut savoir que nous sommes la seule association d'aide alimentaire et d'aide sociale qui reste ouverte toute l'année. Donc même l'été, nous nous arrangeons pour prendre nos vacances à tour de rôle, de façon à ce que les gens déshérités et qui, eux, ne peuvent non seulement pas partir en vacances, mais même pas se nourrir, puissent ne pas trop souffrir, enfin souffrir un peu moins. Bon courage pour votre association qui a bien du mérite. Merci. Faut le dire. Voilà, et nous avons toujours besoin de bénévoles. Nous sommes tous bénévoles. J'espère que le message est passé. Voilà. N'oubliez pas, donc ISA. ISA. ISA, tout simplement, et venez les aider. Voilà. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Petite pause assise cette fois-ci dans notre promenade avec monsieur Frédéric Leclerc, vice-président de l'OFC Les Mureaux. Donc première question, vous êtes promu cette année en National 3. Et comment s'est passée la transition depuis la division inférieure ? Alors c'est beaucoup de travail, non seulement dans la structure du club, mais aussi dans le recrutement de joueurs. On a démarré la saison, les entraînements le 19 juillet, donc c'était court pour se relancer, mais ça faisait 12 ans qu'on rêvait d'être en National 3, donc aujourd'hui c'est un rêve abouti et c'est une très très bonne chose pour nous et pour le club. C'est presque un rythme comme les pros en fait, au niveau des vacances. C'est presque comme les professionnels, oui, il y a peu de vacances, les vacances sont courtes, il y a un gros travail qui est fait avant et oui, les périodes sont assez compliquées, ouais, assez longues. Je crois que la troisième journée a lieu cet après-midi, sauf erreur de ma part.
qu'est-ce qui s'est passé sur les 2 premières journées? Est-ce que vous auriez éventuellement quelques infos sur le match en cours? Alors sur le match en cours, c'est dans 1h30, donc là je suis un peu tendu, il n'est pas encore commencé, c'est 18h à Versailles, c'est le derby, donc pour nous c'est très important évidemment. Maintenant on est plutôt content parce qu'on a fait un très bon début de saison, on a des bonnes recrues, on a fait 2 très bons matchs. Le deuxième n'a pas été gagné, mais on a eu beaucoup d'occasions, on aurait pu gagner le match. Maintenant on a joué contre une réserve professionnelle, c'est assez nouveau pour nous, c'était notre premier match chez nous aussi. Mais on est très content, oui, un très bon début de saison. C'est avec l'objectif alors du coup pour cette saison? Un maintien tranquille, une nouvelle promotion à la fin de la saison? Le maintien tranquille ce serait déjà bien parce que les émotions après sont très fortes. Après si au mois de décembre ou janvier on voit qu'on a une opportunité, on ira évidemment jusqu'au bout parce que ça ne nous fait pas peur. Maintenant on va apprendre aussi parce que même si nos joueurs, notre entraîneur vient de la CFA et de la CFA 2, enfin National 2, National 3 maintenant, le club a besoin d'apprendre, donc on verra au cours de la saison. D'accord. Merci beaucoup et vous pourrez suivre les résultats sur la web TV des Deux-Rives et aussi dans le journal des Deux-Rives. On parle régulièrement du club aussi bien dans le journal que sur les émissions, donc voilà, sachez qu'on va suivre vos résultats. Avec grand plaisir. Voilà. Et puis, vous êtes les bienvenus au stade Léo-Lagrange et peut-être tout à l'heure à 18h à Versailles. Merci beaucoup, bon après-midi. Allez, on reprend. Alors comme vous pouvez le voir à l'entrée du forum, nous avons des panneaux qui nous parlent de la grande concertation qu'a fait la ville des Mureaux d'octobre 2016 à janvier 2017 auprès de ses habitants, qui a permis de soulever 10 propositions principales et les plus mises en avant par les habitants, qui là se voient obtenir une réponse de la part de la ville. Voilà. C'est vraiment bien. C'est vraiment très bien. Toi qui viens d'arriver. Oui, vraiment, il y a beaucoup de monde. Des stands très intéressants, on a envie de tout voir et tout connaître. Cette édition 2017 du forum de rentrée de Les Mureaux se termine. Vous pouvez voir derrière nous les allées se vider. Enfin un petit peu derrière nous là, oui, voilà. Les allées entre les stands, voilà, elles se vident. Les stands aussi sont vides. Parce que les gens ils partent alors tout le monde s'en va. Je te dois expliquer à celui-là. Bon, sinon, t'as vu des trucs qui te plaisaient, toi? On a le panel habituel des associations de la ville et puis toutes les animations qui vont venir. Donc, choses qui se plaisent, oui, évidemment, il y a des choses qui plaisent. Bon, il y a le Fleur en Seine qui va être bientôt, il y a le petit coin au football, hein, c'était intéressant, aussi bien US que normal. Hein. Surtout, on a vu plus grand que nous. Moi, je parle en taille. Hein. Je suis pas très grand. Voilà. Non mais c'était intéressant de voir qu'au foot US qui sont en train de se reconstruire, hein, que ça avance, que le foot lui aussi au Mureaux est en train de se développer. On a vu aussi des associations comme ISA qui sont très bien au niveau de solidarité. ISA. Oui, ISA. Pardon Madame Dagès, ISA. Et donc c'est très intéressant. On a notre speaker qui parle toujours, hein, vous l'entendez. Non, c'était bien. On a une réclamation à faire auprès de lui, il n'est pas venu nous voir. Voilà, c'est fait. On n'a pas été le voir non plus. C'est fait. Voilà. Désolé, hein, il est venu la dernière fois par contre. C'était pas là. Voilà. Donc pour Julien, il n'est pas venu. Voilà, même lui. 2 ans de suite, 2 ans de suite. Non, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre Rends-le-moi un petit peu. Non, voilà, c'était un forum intéressant. On voit qu'il y a beaucoup de choses à faire au Mureaux. Hein, faut reconnaître ça. Et voilà, beaucoup de choses différentes, beaucoup de trucs d'associations de solidarité aussi. Parce que nous, on a beaucoup parlé de sport, même si on a été voir donc ISA, entre autres. Voilà, je crois qu'il y a le comité de jumelage aussi. Il y avait plein de choses intéressantes. Il y avait RVVS qui était dans le coin, Radio Vexin Val de Seine, qui était dans le coin pour faire ses émissions en direct aussi depuis le forum. Et voilà, nous, on se dit d'ici quelques jours pour les émissions courantes de la chaîne et puis pour d'autres émissions spéciales. Personnellement, j'ai entendu parler d'un truc avec des bandes dessinées asiatiques à Paris, des bandes dessinées américaines à Paris aussi d'ailleurs, beaucoup de bandes dessinées, hein, dans pas longtemps là, voilà. Et puis on espère quelques matchs de foot et quelques matchs de foot US et de flag football pour cette année aussi, voilà. Donc et
Et évidemment, dans quelques semaines, enfin la semaine prochaine, il y a la fête de l'air. Évidemment, on va voir la patrouille de France, en espérant qu'il fasse beau pour qu'ils puissent décoller d'Évreux et être au-dessus de nous. Il y a Florence-Seine aussi, et il y a le cirque au mois d'octobre. Et ça, c'est le mois d'octobre. Attends. Ouais, Damien, t'es pressé de parler de la fête de l'air parce qu'il est pressé de s'envoyer en l'air. Pardon. Bon, allez, à plus. Hein, allez, à la prochaine. À la prochaine. Salut tout le monde!